Amis internautes, bonjour ou bonsoir selon l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Bienvenue à Jamdi Hebdo qui résume les actualités phares de la semaine. Au sommaire, arrestation à Soumbédioune de 30 candidats à l'immigration clandestine. Du nouveau dans l'assassinat du chef rebelle Abou Elenkin Diatta. Grande marche de protestation de l'opposition et de la société civile. Décès de l'ancien DG de la Sénélec, du chanteur Doudouyaï Kati et suicide du policier Blaise Basse. Le développement de tous ces points dans un instant. Informer, éduquer et divertir. Bigiba à la technique Koumbando Fendio pour vous servir avec un immense plaisir. Les auteurs de l'assassinat d'Abdou Elenkin Diatta du nom du chef rebelle du MFDC ont été identifiés. Il s'agit de deux personnes qui s'étaient évaporées dans la nature. Ces dernières se sont cachées dans les coins reculés de Ziguinchor, une zone difficile d'accès pour les gendarmes et forces de l'ordre. Suite à l'événement tragique, le procureur de Ziguinchor avait ouvert une information judiciaire pour élucider cette mort. Les proches du défunt réclament toutefois que l'État mette les moyens afin de retrouver ces présumés meurtriers. 15 militaires ont été blessés lundi lors d'un accident à hauteur de Louga. Leur cargo en provenance du camp Bango de Saint-Louis s'est renversé sur la route à hauteur de Mbaké Bari dans l'arrondissement de Koki. C'était vers les coups de 6 h du matin. Le véhicule militaire transportait des soldats qui se rendaient dans le département de Linguère. La chute du véhicule militaire serait due à une fausse manœuvre du chauffeur. Seulement quelques jours après le chavirement d'une pirogue clandestine ayant occasionné la mort de 15 Sénégalais au large de la Mauritanie, 30 migrants ont été arrêtés dans la nuit du mardi à mercredi à la place de Soumbédioune. Ils sont tombés sur une patrouille des éléments du commissariat de la Médina, lesquels avaient été déjà informés de l'embarcation d'une pirogue sur les côtes gambiennes. La pirogue avait à son bord 10 Sénégalais et 20 Gambiens. L'ancien directeur général de la Sénélec, Seydina Khan, est décédé ce mardi 10 décembre à la suite d'une longue maladie. Le défunt a été ministre conseiller du président de la République, Macky Sall, chargé des questions énergétiques. Il a été inhumé le mercredi au cimetière de Cambérène. La mort du chanteur Doudouyaï Kati, très connu dans le milieu de la lutte, a aussi marqué cette semaine. La voix que l'on entendait dans les plus grands rendez-vous de lutte, chantée à Tourerna, s'est éteint à jamais. Il a été rappelé à Dieu ce vendredi des suites d'une longue maladie. L'autre cas de décès qui a sans doute le plus marqué cette semaine, c'est la mort par suicide du jeune policier de la 44e promotion, Blaise Basse. Il s'est donné la mort en se poignardant à l'aide de ciseaux. L'autopsie de son corps a conclu une mort des suites d'une hémorragie abondante dans la région de l'abdomen causée par un objet dur et pointu. La mobilisation a été grande. L'opposition et plus de 30 organisations de la société civile sont descendues dans la rue ce vendredi pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité, exiger la libération de Guy Marissagna, du professeur Babacar Diop et des autres détenus, mais aussi demander à l'État de délocaliser la décharge d'ordures ménagères de Mbobes. Chers internautes, c'était tout pour ce présent numéro de Jamdi Hebdo. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre hebdomadaire de l'actualité.